Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe Et pour débuter cette émission, nous accueillons Angélique au 3921. Bonsoir Angélique. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien et vous? Très bien, très très bien. Top. Vous m'appelez d'où Angélique? Alors je vous appelle d'Aix-en-Provence, donc région PACA. D'accord, et quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 26 ans, très bien. Qu'est-ce qui vous Ouais. amène Angélique? Dites-moi. Alors j'aimerais te parler de mon combat contre l'alcool. Oui, J'ai énormément bu de mes 15 à mes 25 ans et j'ai arrêté il y a un peu plus d'1 an. Donc bravo j'aimerais en déjà. parler ce soir. Merci beaucoup. Et expliquer un petit peu comment j'ai fait pour arrêter et pourquoi pas parler de ma chaîne YouTube aussi sur laquelle je fais de la prévention. On va avoir le temps de Voilà. parler de tout ça, Mm, mm. mais avant toute chose, vous allez nous expliquer comment vous êtes tombé dans l'alcool à l'âge de 15 ans. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille qui boit pas mal déjà de base, c'est des gros buveurs. Mhm. Et moi, petite fille, donc j'ai vu ces personnes, ces adultes donc qui buvaient, beaucoup et pour moi, en fait, c'était ça être adulte, c'était boire beaucoup et quand est venue l'adolescence, forcément, j'ai voulu être adulte, très vite, beaucoup trop vite et pour moi, boire, c'était un peu, cette manière-là donc d'être adulte. Ajouter à ça le fait que je commençais à sortir, et que, je voulais m'intégrer dans des groupes et cetera, voilà. Mais j'ai très vite, recherché l'ivresse en fait, Mhm. le fait de boire énormément en peu de temps, et ça m'a très vite plu. J'ai eu vraiment eu une affinité, pour l'alcool, assez jeune. D'accord, avec en plus une, une non-interdiction de la part des vôtres, en fait, à 15 ans. Vous n'avez pas Alors trop de résistance de la part de vos parents? alors au contraire, même si eux, ils buvaient beaucoup, ils ont été assez stricts avec moi et je pense que ça a été un peu, ce qui a fait que j'ai fait l'exact contraire en fait de ce qu'on me disait de faire. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pour ça que je suis un peu partie en vrille aussi. J'ai eu, plutôt une éducation assez stricte. Mes parents ont évolué avec le temps, c'est pas le cas pour mes plus jeunes frères et sœurs, mais moi, en tout cas, mon éducation était très stricte et j'avais pas vraiment le droit de sortir et cetera et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fugué et je traînais avec des gens, voilà et avec des groupes qui buvaient et mes parents n'étaient pas au courant, à la base, en fait. Ah, vos parents n'étaient pas au courant, d'accord. Non, non, non. Donc, les premières consommations, c'est quoi? C'est dans les bars, à la sortie du collège, ensuite à la sortie du lycée, les premières soirées, les Ouais, c'est les week-ends? soirées. Ouais, c'est les week-ends, le soir quand je retrouvais, donc mes amis. Et j'ai bu seule aussi, très tôt. C'est-à-dire que je prenais une bouteille, dans le placard et je la buvais. Je pense que c'était un peu une manière aussi pour moi, vu que je sortais pas énormément, j'avais pas beaucoup de contact, social le soir en rentrant, du collège. Je pense que c'était une manière pour moi de m'évader un peu en quelque sorte. Ah oui, Et oui, donc c'est comme ça que, consommer toute dès le seule dès début l'âge de 15 ans? c'est ça. Donc mes premières cuites, c'était toute seule, avec d'autres gens aussi et en fait, au départ, c'était vraiment, c'était pas très souvent, c'est plus tard que l'addiction est venue, mais au départ, c'était toutes les 2 semaines, voire tous les mois, puis ça s'est intensifié évidemment avec les années, Je vois que voilà. vous avez été très vite dépendante, à Mmh. l'alcool et que très jeune, vous pratiquiez, ce qu'on appelle le binge drinking, Ouais, qui est, une exactement. consommation, assez impressionnante d'alcool en très peu de temps, ce qui met Mmh. dans un état particulièrement, bah, L'ivresse. d'ivresse profonde, hein. Mmh. C'est assez dangereux aussi. Ouais. Oui, c'est Hem, terrible. Pour le cerveau, à ah cet mais âge-là, c'est 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 terrible. terrible, parce Mmh. qu'à Mmh 15 ans, mh. on est en pleine, construction, Maturation. maturation et c'est vrai que pour le cerveau, c'est terrible. Ah oui, oui, c'est des vagues, d'alcool sur nos neurones, et à cet âge-là, ça détruit tout sur son passage, en fait. Et c'est ce que je faisais, en fait, je cherchais vraiment l'ivresse, la défonce, et en fait, j'ai jamais, vraiment jamais connu mes limites. Ah oui? De Hein, toute, hein. pendant 10 ans, je n'ai pas connu mes limites, je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc c'était là vraiment très tôt, cette non limite, Ouais, ouais, c'est curieux. Ça traduit quelque ouais, chose chez vous, hein? Quoi, en ouais. fait, à votre avis?
Alors là, bon, à mon avis, il y a énormément de réponses à ces questions, mais je pense que c'était vraiment un besoin de m'évader. Après, je pense que c'est une somme de plusieurs choses, mais j'avais vraiment ce besoin de m'évader, d'échapper à la réalité, étant donné que j'avais pas beaucoup de contact social, à part, à l'école, en fait. Mais vous êtes, plutôt une jeune fille, entourée à l'époque, avec des copains, copines ou justement, vous dites que je ne fréquente pas grand monde, je ne vois pas grand monde. Est-ce que vous vous sentez un peu hors norme, Hem, Oui. ouais, c'est Oui, ça. oui, j'avais pas beaucoup d'amis. Hem, j'en avais pas beaucoup. Alors j'avais une très bonne amie, c'est tout. Et je me sentais pas du tout, à ma place avec les autres. Je me sentais assez en décalage et c'est vrai que je pense que ça a joué aussi. J'avais des difficultés à me faire des amis, j'étais perçue un peu comme bizarre. Après le collège, c'est un peu la jungle, hein. Il y a plein de gens à qui ça arrive de se sentir en décalage à cette période-là. Et je pense aussi ça à ce moment-là, en fait, comme j'avais une éducation très stricte, j'ai un peu développé un comportement un peu rebelle, un peu en contradiction de tout. Je faisais vraiment le contraire de ce qu'on me disait et avec l'adolescence, ça a augmenté, en fait. Plus on me disait de ne pas faire les choses, plus j'avais Ouais. envie de les faire. Et c'est pour ça que je pense que les ados, plutôt d'être trop stricts ou trop laxistes, il faut vraiment les laisser faire leurs propres expériences, bien en informant et cetera. Mais que ce soit trop laxiste ou trop strict, les 2 ne marchent pas. Vous avez Être raison, trop je suis intimement mmh, persuadé que, alors on est obligé de mettre des limites, hein, ouais, mais le fait d'en mettre, trop, oui, bien évidemment, tous les interdits, on sait que à 15 ans, on a envie de les, exactement. de les Quand il y a de les quand il y a contrer, trop ces interdits, ouais. d'interdits, c'est ça, ça fait l'effet inverse, en fait. Complètement, parce que je me souviens, Mmh. moi, ma première cigarette, c'est parce que c'était strictement interdit. Voilà, c'est ça. Et c'est souvent le cas pour plein de gens, qui tombent, en général, la cigarette, Mais oui, c'est souvent pareil c'est le pour les cas, c'est drogues, vous l'interdit. voyez? Ouais. Il y a aux Pays-Bas des résultats, Mmh. mais incomparables avec la France sur la consommation de hashish, de Mmh. cannabis. Hem, les Pays-Bas où vous avez ces coffee shops et où donc, la vente de cannabis, donc de hashish comme d'herbe est autorisée. Alors pas pour les mineurs, hein, bien évidemment, mais Mmh. on voit que la France avec, l'Angleterre, partage, la pole position de la consommation de ces drogues en France. Hem Ouais. et finalement, on voit la France qui est un pays, très, punitif, hein, en termes de consommation de Mmh. stupéfiants. Alors qu'en Hollande, je crois que la Hollande, mais est loin derrière, je crois qu'elle est à la 30e ou 40e place. Et je suis intimement persuadé que cela vient de l'interdit, hein, Ah et oui, ça d'une sensibilisation particulière qui est faite chez nous et qui nous mène où l'on est, alors que là-bas, hem, il y a une sensibilisation beaucoup plus douce, beaucoup plus maligne, je trouve, mmh. et Oui, c'est ça, faut être malin, en fait, quand on est parent ou quand on on essaye d'accompagner un adolescent dans cette découverte-là, je pense. C'est vraiment ça, c'est le mot et ça m'étonne pas du tout ce que vous dites, hem, en effet, ouais. Mmh. alors il y a la consommation lorsqu'on est ado, on, Mmh. franchit les limites, les interdictions et puis, vient, l'âge, où vous avez, 20 ans. Là, Ouais, votre consommation visiblement change et elle devient mmh, quotidienne. Donc c'est là, on ça. tombe dans ce qu'on appelle un alcoolisme, moyen, Mmh. mais un alcoolisme, hein, quelque chose que vous faites tous les jours. Hem, quelle dose vous En fait prenez tous les jours? Alors en fait, c'est ça, c'est que c'est très progressif. Finalement, sur des années, c'est allé crescendo. Au début, donc comme je disais, tous les mois, voire, toutes les 2 semaines. Puis très vite, c'est passé à toutes les semaines et est arrivé le moment où, je suis devenue étudiante, où j'ai quitté, en fait, le domicile familial et où là, j'avais, une totale liberté. Mes parents ont un peu abandonné à ce moment-là et je les comprends totalement parce que j'étais insupportable et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée donc dans ma chambre étudiante. Et en fait, la première chose que j'ai vue, c'est, la première chose que j'ai c'est un
La première chose que j'ai faite, c'est boire, en fait. Dès que je suis arrivée, c'était vraiment pour moi synonyme de liberté, le fait de pouvoir boire, de décider d'acheter ma consommation et de pouvoir boire. Dès le début, j'ai acheté des bières, c'est la première chose que j'ai faite et Mmh. j'ai picolé dès le premier soir et donc vraiment cette liberté-là et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon groupe d'amis, avec qui j'ai eu 6 ans d'amitié, dans la cuisine commune, de ma cité U et là, bah, c'est devenu vraiment quotidien, même parfois on buvait en journée. En fait, on allait, en cours la journée, on se retrouvait le soir, et on picolait et c'était ça, quasiment tous les jours. Bon, ça arrivait que des fois ça n on allait vite tous se coucher parce qu'on était trop morts, quoi. Mais c'était vraiment, quasiment quotidien et même parfois en journée et associé à d'autres drogues évidemment, et là, je suis vraiment devenue dépendante à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer, 2 jours sans boire, Oui. ça me mettait mal, mais je le percevais pas encore. C'est-à-dire que, l'anxiété pour moi, elle venait de moi et pas de cette consommation. Hem, c'est je ne pensais pas que c'était l'alcool la dépendance qui faisait que j'avais envie de boire tous les 2 jours. Pour moi, c'est juste que j'avais envie de m'éclater, quoi. Mais en réalité, je créais beaucoup de soirées, pour pouvoir boire. Est-ce qu'il vous est arrivé à cette époque d'être angoissé un peu, de vous sentir pas très bien, Mmh. parce que vous n'aviez pas, bu? Oui, oui, oui. Vous vous Alors, rendiez compte que c'était ça qui provoquait, non. non, ouais. Alors sur le coup, je m'en rendais pas compte parce que j'étais totalement dans le déni à ce moment-là. Pour moi, il y avait pas de problème. J'étais même allée voir un médecin qui m'avait dit: «Mais vous vous rendez compte, il faut que vous calmiez votre consommation d'alcool» et j'étais partie furax en mode: «Mais de quoi elle se mêle?» J'étais vraiment dans le déni à ce moment-là et pour moi, cette anxiété, elle venait pas c'était pas la faute de l'alcool, en fait. Tout comme, mes comportements, excessifs, mes émotions excessives, pour moi, tout ça, ça faisait vraiment partie de ma personnalité. Je me pensais, très anxieuse et dépressive, avec des émotions, excessives et je me rendais pas compte que c'était vraiment, cette dépendance-là D'accord. et même physiquement, en fait, j'ai commencé à ressentir des palpitations, j'étais pas en bonne santé. Il y a eu toute une période où je mangeais plus, je ne faisais que boire, puis après j'ai recommencé à manger, donc j'ai grossi. Enfin, je faisais un peu le yo-yo Ouais. et tout était lié vraiment à l'alcool, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté, vraiment que ce n'était pas moi, en fait. Et j'ai vraiment eu la sensation d'avoir passé 10 ans dans le brouillard. C'était assez, Mmh. Et pour bien assez comprendre, surprenant. ces 10 ans de brouillard, il y a l'étape aussi où quand vous avez votre appart, où vous Mmh mh. vivez avec, un garçon donc, Mmh. je vois que, il y a de la violence qui, s'installe. Ouais, 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 tout à fait. Je donc c'était quelqu'un de mon groupe d'amis, donc on est restés, quand même, 4 ans ensemble en tout, en comptant les séparations et les remises en couple. Et en fait, on buvait tellement que nos émotions étaient tellement excessives qu'on devenait, Oui. limite violent. Donc ça moins, plusieurs fois, c'était pas quotidien, hein, mais c'est arrivé, les insultes et cetera. Puis on se quittait, on se remettait ensemble. Il y avait beaucoup de jalousie, tout était très excessif en fait. C'était, toujours plus, et ça c'est dû à l'alcool. Ouais. Est-ce que vous avez eu Moi des qui comportements, même à risque, à cause de Ah l'alcool? oui. Ouais, Ça, dès mes 15 ans, hein. Dès ouais. mes 15 ans, j'avais des comportements à risque. Je partais avec des garçons que je connaissais pas, je montais dans des voitures où les conducteurs étaient alcoolisés, je me suis déjà battue dans la rue avec des gens, j'ai fait tout un tas de bêtises, et puis le lendemain matin, je me réveillais, je culpabilisais, j'étais mal dans ma peau et forcément, qu'est-ce que je faisais? Bah, je buvais pour oublier, en fait. Alors, il y a dans ce que vous nous racontez aujourd'hui, l'étape, incontournable du bilan qui n'est pas facile, à accepter, Mmh. lorsqu'on décide d'arrêter. Parce que je suppose que quand les premiers jours d'abstinence, arrivent, et que le brouillard se lève petit à petit et qu'il laisse, place à un champ de ruines, hein, en fait, hein, avec tout Ouais. tout ce qu'on a fait, ça doit être une étape qui est assez difficile, non? Oui et c'est important d'en parler, je pense, parce que, arrêter, c'est une chose et c'est déjà formidable, c'est incroyable.
Mais c'est le moment le plus critique et au moment où on a arrêté et où il ne faut pas rechuter Oui. et forcément tous les déjà il y a le sevrage qui peut être compliqué. Après ça dépend, de la dépendance si elle est psychologique ou physique ou les 2. Et il y a aussi tous ces traumatismes qui reviennent, tous ces souvenirs un peu honteux, et oui, Apprendre à ça fonc en même temps qu'on doit apprendre d'emblée à fonctionner sans alcool, en plus. ouais, c'est ça, exactement. En fait, au moment où j'ai arrêté et j'ai dû absolument tout réapprendre, ça allait du fait de me relaxer ou au fait de faire l'amour. Je n'avais jamais fait l'amour sobre, Ouais. ou encore, le fait d'apprendre à gérer mes émotions ou tout simplement à être sociable. J'ai eu toute une période où je n'arrivais plus à parler aux gens parce que je le faisais tout le temps avec l'alcool avant et j'avais plus cette facilité-là, moi qui étais quelqu'un de très sociable, j'avais tout un tas d'amis. J'ai eu cette période où j'étais associable et j'ai dû réapprendre petit à petit. Et aujourd'hui, ça fait 1 an, donc ça y est, j'ai énormément travaillé sur moi, sur ma Ouais. confiance en moi, et cetera. Mais il y a eu vraiment toute cette part de réapprentissage de la vie, parce que j'ai bu très jeune, donc j'ai tout appris avec l'alcool. Et je pense que c'est important d'en parler parce que, c'est très dur de pas rechuter dans ces moments-là. Bien Des fois, on sûr. peut perdre espoir, on se sent assez dépressif parce qu'il y a eu des modifications dans le cerveau, au niveau des neurotransmetteurs. Donc forcément, c'est pas évident Et puis parce qu'on et a mais affronté la vie la plupart du temps avec, un produit qui nous comme c'est du ça. dopage, quoi. C'est, un Exactement. produit qui désinhibe, qui dope, Mmh. nos per ce que l'on croit être nos performances. Parce que je C'est parle de ça. l'alcool au même titre que la drogue, mais je Mmh. persiste à penser que l'alcool est bien pire que toutes les autres drogues, moi. Mais bon, Parce qu'il agit c'est sur mon tout le avis. cerveau. C'est la seule drogue qui agit sur le cerveau en entier. Ah bon? C'est pour ça qu'il y Ça, je a savais pas. énormément. Ouais, il agit en fait, là où des drogues peuvent agir sur quelques neurotransmetteurs, le cerveau, il envahit totalement, l'alcool envahit totalement le cerveau, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des comportements très très variés finalement et voilà et en fait l'alcool, pourquoi l'alcool rentre dans nos vies? Il rentre dans notre vie parce qu'il a une fonction, positive à la base. L'alcool nous sert à quelque chose, à nous désinhiber, à aller vers les autres, à se sentir bien. Il y a l'alcool médicament aussi, pour se sentir mieux, hem et donc il a une fonction positive et ça, faut pas l'oublier quand on essaye d'arrêter. C'est qu'à la base, l'alcool, il nous sert à quelque chose et il faut remplacer cette chose, Mmh. en question. C'est vraiment en remplaçant cette chose-là, en trouvant des moyens autres de faire cette chose, cette fonction positive, à la base qu'on peut arrêter vraiment. Qu'est qu'est-ce que vous avez fait alors pour, vous en sortir? Par quel chemin êtes-vous passé? Moi, il y a eu toute une succession de prises de conscience déjà, sur 5 ans. Ouais. J'ai su que j'avais un problème avec l'alcool, finalement, j'ai eu la 1re prise de conscience assez tôt finalement, je pense que je devais avoir 20-21 ans. Après évidemment, il y a eu des grosses périodes où j'étais à nouveau dans le déni et cetera, mais ça commençait à germer un peu dans ma tête que j'avais des problèmes de santé, que mes émotions ça n'allait pas, ma vie n'allait pas, j'étais tout le temps en colère. Et qu'il y avait quelque chose qui allait pas et j'ai peu à peu identifié que c'était l'alcool et alors moi j'ai vu une psychologue pendant 2 ans, qui m'a pas aidée à arrêter l'alcool. Par contre, elle m'a aidée à mettre ma vie, à plat, voir ce qui allait pas. Elle m'a appris à mettre des limites avec les autres, donc il y a eu vraiment un changement comme ça, peu à peu d'identité où elle m'a amenée à aller vers, ce qui était vraiment important pour moi dans la vie. Mmh. Et ensuite, j'ai arrêté de voir cette psychologue et j'avais toujours ce même problème d'alcool, en fait. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'arrêter, par moi-même. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu absolument tout ce que je trouvais sur l'alcool. J'ai lu des articles scientifiques, j'ai décrypté des articles. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, je ne sais pas si je vous en ai parlé encore, Vous mais m'en avez parlé, mais elle vous ne m'avez pas détaillé le contenu. Parce que ça m'intéresse, parce que ouais. je sais que, sur cette antenne, je prône souvent le les vertus, des alcooliques anonymes ou des groupes, Mmh. en tout cas des groupes de parole et d'entraide finalement, et je vois, que, ça n'était pas quelque chose qui vous convenait, et donc, Oui. je sais que vous avez beaucoup lu, hein, c'est ça? Beaucoup lu tout ce qui concernait l'alcoolisme, en fait? C'est ça exactement et c'est en fait, ma chaîne YouTube, c'est un résumé de tout ce que j'ai appris,
quand j'ai arrêté l'alcool d'ailleurs. Mais oui, en fait, moi, je ne suis pas allée, dans les groupes de parole. À la base, j'ai voulu y aller, sauf que, j'ai trouvé, je suis allée sur certains groupes Facebook et il y avait des personnes qui me semb enfin, ça me semblait un peu trop, comment expliquer? On m'a dit: «Il faut que tu ailles en cure» ou «Il faut que tu ailles dans les groupes de parole» et moi, bon, voilà, quand on me disait: «Il faut faire quelque chose», je faisais l'exact inverse. C'était vraiment, ma manière de fonctionner, avant. Maintenant, je comprends l'intérêt des groupes de parole, mais avant, je comprenais pas forcément et je me suis dit: «Bah, non, bah, je vais me débrouiller toute seule et je vais apprendre toute seule comment gérer, comment je vais apprendre à arrêter l'alcool». Donc j'ai lu énormément, donc des livres et cetera et en fait, je pense que ça a vraiment été, quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que je me suis vraiment informée un maximum et pour moi, c'est vraiment la clé parce qu'une fois qu'on connaît le mécanisme de l'alcool, une fois qu'on voit ce qu'il fait sur le cerveau aussi, bah, on n'a plus forcément déjà envie de boire une goutte et puis, on sait comment contrer l'alcool, une fois qu'on a compris le mécanisme. Et donc ça, pour moi, ça m'a vraiment aidée, comprendre le mécanisme et donc j'ai mis en place des stratégies, en fait, tout simplement et autre chose aussi, c'est que sur les groupes Facebook, j'avais vu que la rechute était hors de question parce que c'est ce que prônent les alcooliques anonymes et c'est ce que je comprends aussi parce que certaines personnes, la rechute, est impossible, il ne faut pas rechuter. Mais moi, la rechute, je l'ai vraiment vue, Comme une étape? comme un en fait, non, je l'ai vue comme un professeur. En fait, C'est-à-dire? je me suis dit: «Je vais rechuter, rechuter et rechuter encore, mais c'est pas grave. À chaque rechute, je vais apprendre quelque chose». Donc Mmh. j'ai pris un cahier, et j'ai noté à chaque rechute, que je faisais, je prenais un cahier et je notais, bah, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de ne pas boire et est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Et quand ça marchait, je le notais dans stratégie qui marche et quand ça ne marchait pas, bah, je le notais dans stratégie qui ne marche pas et en fait, petit à petit, pour chacune de mes situations à risque un petit peu comme ça, bah, en fait, j'ai développé des stratégies, et c'est comme ça que j'ai arrêté l'alcool, en fait, à force d'apprendre de mes rechutes et de continuer à apprendre sur moi-même, sur ma consommation et un jour, ça a marché, en fait. Un jour, pour chacune de mes situations à risque, donc les situations à risque, c'est le moment où, on peut avoir, très envie de boire, on n'arrive pas à se contrôler, bah, j'avais une solution, en fait et c'est comme ça que j'ai arrêté. C'est comme ça que vous avez arrêté. Alors, toutes Ouais. ces, stratégies, vous les avez donc, mises en images, sur votre page Facebook. On peut découvrir toutes ces stratégies, toute votre méthode, hein, quelque part. Ouais, Votre sur méthode ma à chaîne vous, YouTube, ouais. sur votre chaîne Mmh YouTube, oui. Qu'est-ce que j'ai Ouais. dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Sur ma page Facebook. Oui, non, c'est ça, oui. Sur votre, Ouais. page YouTube, votre chaîne YouTube même, Mmh vous pouvez, donc, vous qui nous écoutez, aller voir, écouter parce que, hem, je trouve ça très intéressant. Je ne l'ai pas vu encore, mais, Mmh. votre témoignage me passionne parce que j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous de Mmh. formidable, encore une fois, Ouais. d'incroyable parce que quand on arrête de boire au bout de 10 ans, quand on a commencé à 15 ans, vraiment, je vous félicite, bravo, parce que Merci. c'est vraiment oui, c'est un exploit. Et Merci beaucoup. Ouais, on se doit de vous féliciter parce que vous avez fait preuve d'un courage exemplaire et surtout vous montrer aux autres que c'est possible. ouais. Parce qu'il y Bah, a c'est vraiment mon beaucoup but. de jeunes aujourd'hui Mmh. qui sont dans l'alcool et qui ne sont pas encore loin comme vous l'avez été, mais qui sont dans un alcoolisme qui est déjà, qui sont déjà dépendants à l'alcool. Parce que Ouais. à partir du moment où on boit tous les jours, on est alcoolique. Sachez-le, Oui. vous qui nous écoutez, vous aurez du mal à vous défaire des 2, 3 petites bières ou 4 petites bières que vous vous faites le soir après les cours, avec les copains. Mmh. Si c'est tous les jours, essayez d'arrêter 2 jours et vous allez voir ce que ça va vous faire. Et là, Oui vous et verrez que mmh. oui, vous êtes accro à l'alcool déjà avec 3 ou 4 bières par jour. Et il en va de Ouais, mais même il pour ceux qui faut boivent du vin tous les jours, oui. qui rentrent en se faisant leur petit whisky le soir à la maison ou la petite vodka qui détend. Eh bien, c'est déjà un alcoolisme chronique auquel il faut vraiment
faire attention. Et d'ailleurs, vous nous l'avez très bien expliqué, puisque au final, enfin bon, vous y êtes allé fort dès le début, hein, quand même, Oui. Angélique. Mais après, j'aimerais quand même dire que, avant d'en arriver à une consommation quotidienne, la consommation excessive en soirée, déjà de base, ça peut être considéré comme de l'alcoolisme chronique Oui, parce que les oui, dégâts sur le cerveau, si vous buvez, une fois par mois, mais que vous buvez, tout ce que vous n'avez pas bu pendant le mois, les dégâts sur le cerveau sont exactement les mêmes que pour un alcoolisme chronique au niveau, des neurones, donc au niveau du cerveau et en fait, moi je pense que c'est à chaque si je pense qu'il faut quand même dire que, une consommation excessive comme ça, c'est un énorme risque de devenir dépendant et c'est vraiment très progressif et plus on s'expose, plus la dépendance, hem, arrive en fait. C'est la suite logique. c'est la suite Voilà, logique, ouais. je Et pense que c'est important de le dire aussi que la consommation excessive, même si elle n'est pas quotidienne aussi, c'est un début en fait à ça. c'est un début, et Dieu sait si, voilà, lorsqu'on a 15-16 ans, on est loin, bien évidemment, et c'est normal de penser aux dégâts que l'alcool peut faire sur notre cerveau. On est loin de penser à la mort, parce que malheureusement, on n'y pense pas, et pourtant elle est là. Et, heu, et surtout, cette consommation d'alcool, c'est un peu une manière de se délurer et de mettre de la rigolade. Mais j'aurais une dernière question à vous poser, et d'importance, sur la rechute, et aujourd'hui, sur la crainte de la rechute. Vous restez avec moi, on va laisser passer l'info, Angélique, et puis on se retrouve Ça dans marche. quelques secondes. À tout de suite. 23 heures passées de 4 minutes, et si vous nous rejoignez à l'instant, chers amis, vous êtes sur Europe 1, sur la libre antenne d'Europe 1, jusqu'à 1 heure du matin. Et si l'envie vous prend de venir me parler, vous composez le 39 21, petit disque musical d'accueil d'Europe 1 qui vous proposera plusieurs options. Et si vous voulez parler à Nicolas ou à Florian, eh bien vous n'hésitez pas, vous faites le 1. Et vous pourrez parler à ces deux jeunes gens, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous ensuite. Pour le moment, nous sommes avec Angélique. Angélique qui nous raconte 10 années d'alcoolisme assez profond, hein, puisque Angélique nous dit avoir commencé à l'âge de 15 ans, et puis cela pendant 10 ans. Et Angélique qui, depuis 1 an, n'a plus consommé d'alcool, et qui, sur sa chaîne YouTube, vous donne des conseils, des stratégies, vous explique les méfaits de l'alcool, ce que l'alcool fait sur le cerveau et sur l'organisme en règle générale. Et en apprenant tout cela, elle vous explique parallèlement comment combattre cet alcool. Elle est la preuve vivante que ça marche, chers amis. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont un problème avec l'alcool, n'hésitez pas. On vous donnera bien évidemment les coordonnées de la chaîne YouTube d'Angélique, que vous pourrez retrouver aussi sur notre groupe de parole Facebook de la Libre Antenne. Donc, Angélique, dernière question, et pas des moindres. On sait que lorsqu'on a souffert d'une addiction aussi profonde que celle à l'alcool, Mmh. il y a toujours la crainte de la rechute. Vous m'avez parlé de rechute à l'époque où vous vous en sortiez, Mmh. en utilisant finalement presque comme on utilise des jokers dans son jeu de cartes, comme des Mmh. professeurs, m'avez-vous dit, donc tirer des enseignements de ces rechutes. Mais au bout d'1 an d'abstinence, comment est-ce que vous regardez maintenant le spectre de la rechute? Alors évidemment, la rechute maintenant, elle est, plus possible. C'est vraiment la rechute pour apprendre, sur soi et sur sa consommation. Mais, je vais pas me dire, «Oui, je m'autorise la rechute, si jamais», non, non du tout. C'est vraiment, la rechute en fait, si elle survient, apprendre de la rechute, mais évidemment tout faire pour qu'elle ne survienne pas, parce que le cycle arrêt-rechute, en fait, ça renforce le chemin neuronal, je n'y arrive pas et donc c'est important vraiment, de se dire, la rechu si elle survient, j'en apprends quelque chose, je n'y culpabilise pas, je reste bienveillant envers moi-même. Et voilà, après si un jour je rechute évidemment parce qu'on n'est jamais à l'abri,
Ça, je le sais très bien. Il y a des gens qui rechutent après 30 ans, Oui, de oui. sobriété. Mhm. Et ben, j'emploierai exactement les mêmes moyens. C'est-à-dire que si je rechute un jour, bah, j'en apprendrai quelque chose et ça m'apprendra quelque chose sur moi et sur le fait que, bah, voilà, dans cette situation-là, il y a quelque chose qui a pas marché, il y a quelque chose, que j'ai loupé. Je suis tombée dans une situation piège, mais c'est pas grave, faut se reprendre et surtout, il faut rester bienveillant avec soi-même parce que, fonctionner sans alcool, ça prend du temps. Hem, c'est ça vaut le coup vraiment, ça vaut le coup. Donc donc voilà, donc vraiment, enfin j'ai oublié la question, pardon. Non, mais vous avez parfaitement répondu. En tout cas, être docile avec soi-même, Oui, ne pas être trop dur avec soi-même. On va prendre exactement. même cela, pas que pour les rechutes, mais d'une manière générale, chers amis. Mmh. Euh, il faut être doux avec vous. Il ne faut pas vous taper dessus. Il faut arrêter d'être dur avec vous-même et puis admettre que vous n'êtes pas parfait, admettre que Oui, vous faites comme vous pouvez et que à force de faire comme on peut, eh bien, on peut arriver à faire les choses. On peut arriver à atteindre le sommet qui parfois nous paraît tellement haut, tellement loin. Et finalement, lorsqu'on y est, on se dit, ben ouais, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé, c'est génial. J'y suis arrivé, ça veut dire que plein d'autres peuvent y arriver. Ivre de vie, c'est la chaîne c'est YouTube ça. d'Angélique. Vous retrouverez Oui. les coordonnées de cette chaîne sur notre groupe de parole. Je vous félicite encore une fois, Angélique. Bravo pour cette année Merci beaucoup. d'abstinence. Et merci Merci. beaucoup aussi de transformer cette épreuve en leçon de vie, en voulant faire que cette vie puisse vous enivrer autrement qu'avec l'alcool. Bravo à vous et Oui, merci tout mille à fois fait. pour votre Merci à intervention vous. ce soir sur l'antenne Merci à d'Europe vous 1. pour votre bienveillance, Je vous en Olivier. prie.